Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une belle émission pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. La passion est au cœur de son enseignement, tant professionnel que personnel. Elle que l'on surnomme la passionnatrice. Le sujet de sa chronique d'aujourd'hui devrait assurément en interpeller plusieurs, soit à chacun son chemin de vie. Afin d'élucider la question, analyser le tout avec philosophie et, espérons-le, apporter de bons conseils pour ceux et celles qui se cherchent. Nous recevrons une habituée de l'émission Flashback, notre chroniqueuse bien articulée, Sylvie Côté. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il sera toujours intriguant de découvrir certaines facettes musicales et goûts personnels d'un artiste DJ, au-delà du techno, du house et du dance music traditionnel. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec une passionnée de musique de tout style qui va nous présenter ses racines avec sa liste de suggestions personnelles, le top 10 de tous les temps. Elle fait partie de la revue musicale Le Flashback, la célébration du dance music. Avec nous, une jeune DJ émergente, déjà très en demande, Marie-Ève Leduc, la talentueuse DJ Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Allô Steve. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Re-bienvenue un peu chez toi parce que tu joues ici assez souvent. Tu vas jouer le 28 dans Turn Me On 2, production de Ben Mancini. Oui, absolument. Avant que tu débutes avec ton top 10, je vais y aller d'une question constatation. Oui, vas-y. La musique, toi, tu la vis, ça c'est très manifeste. Tu tripes quand tu joues. Tu transmets des énergies, tu interagis avec le public, donc la musique, tu la vis profondément. Oui. Développe là-dessus. Oui, bien, c'est sûr que la musique, je la vis profondément parce que la musique, en fait, ça me donne beaucoup d'émotions. Oui. Oui. Et tu es là pour transmettre et ça paraît. Oui. J'ai travaillé avec toi dans Flashback là, il y a un mois et tu as un style particulier. Non seulement tu as un talent, mais ta façon de transmettre le tout et de même parler avec les gens sur la piste de danse, on voit que tu la vis à fond. Oui, puis ça me donne aussi une belle connexion avec le public. Et c'est important pour toi. Oui, c'est important. On joue pour les autres surtout et non pour soi. Là, tu vas nous surprendre parce que c'est un exercice difficile de faire un top 10. C'est pratiquement impossible. Donc, ce sont des suggestions parce que le nombre de choix est pratiquement illimité, mais c'est très stimulant de faire ça. Quels sont tes critères, toi qui étais plus jeune, une rockeuse? Oui, bien, dans le fond, pour mon top 10, mes critères, j'ai choisi la complexité de l'œuvre musicale. Aussi en fonction d'expériences vécues personnelles que j'ai eues par rapport à ces chansons-là. Rappelle des endroits ou des gens. Oui, c'est ça, côté nostalgie. Puis aussi, j'ai choisi des chansons pour leur côté engagé. Et, donc, les textes aussi, c'est important pour toi? Oui, je trouve ça super important, les textes. Autant que la mélodie? Autant que la mélodie, oui. C'est ça, le côté engagé que je disais, puis le message qui est véhiculé là, par les paroles. Là, on va pas faire le numéro 1, le numéro 2, mais on va commencer un peu comme par la 10e position, même s'il n'y a pas vraiment de position. Il va nous surprendre en partant avec une chanson d'un groupe qui frise le heavy metal. Qui est heavy metal? Oui, ça dépend des chansons, mais oui. Donc, ma première chanson, c'est One de Metallica. Qui a été produite en 1988 avec l'album Injustice for All. Cette chanson-là... pourquoi cette chanson-là? Pour plusieurs raisons. Okay. Mais dans le fond, pour toutes les raisons que j'ai énumérées auparavant, pour mes choix de top 10, dans le fond, cette chanson-là, c'est une chanson qu'on peut dire qui est heavy metal trash. Dans le vidéoclip, qui est vraiment percutant, on voit un jeune homme de la Première Guerre mondiale qui était, dans le fond, victime d'une mine, je crois. Et puis, suite à cela, il a perdu la vue. Il est capable il est plus capable de parler, il est plus capable d'entendre, il est plus capable de bouger. Puis, dans le vidéoclip, le but, dans le fond, c'est que cette personne-là, elle essaie de communiquer en morse avec le personnel de l'hôpital pour dire SOS et Kill Me. Plutôt triste. Très, très triste. Ouais, ça ne me laisse pas indifférente, c'est ça. Mais ça a été une chanson à succès. Oui, très grande chanson à succès. Maintenant, ton deuxième choix, on s'en va en 200002, je crois. Oui, bien, j'ai pas terminé de parler de cette chanson-là, One. Si ça dérange pas. On va avoir le temps de faire les 10, celle-là, je l'ai plus développée, oui. Dans le fond, cette chanson-là aussi, elle me touche vraiment à plusieurs niveaux parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière d'infirmière, c'était pour le ministère des Anciens combattants.
Donc, j'ai... Tu as côtoyé beaucoup d'amputés. Oui, des anciens vétérans de la guerre, soit de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, puis aussi, dans ce temps-là, pour les plus jeunes avec les syndromes post-traumatiques, ceux qui avaient fait l'Afghanistan, donc ça me touche beaucoup. Wow. Puis aussi, cette chanson-là, quand j'ai fait mon cégep, il y a une session que je l'écoutais tous les matins dans mon auto. C'est ma chanson pour me lever. Motivation. Oui, c'est ça, c'était ma chanson pour me lever parce qu'on se cachera pas que ça bûche, puis c'est motivant. Ah, mais tant mieux. Oui, puis voilà. Maintenant, on s'en va dans la house en 2002. Oui, dans le fond, ma deuxième chanson. Excellent choix. Oui, sujet plus léger, c'est Shine on Me. On va équilibrer les choses. Oui, c'est ça, elle est moins intense. C'est Shine on Me de Praise Cat, qui est sorti en... Featuring Andrea Love. Exactement, oui, c'est elle qui fait les paroles, qui chante. En 2002, c'est une chanson qui est house, qui est très connue dans le fond. C'est une chanson qui est quand même emblématique du house. Les paroles, ça l'évoque surtout la paix intérieure, la gratitude et aussi l'éveil émotionnel. Pour moi, cette chanson-là, c'est moins spirituel. C'est juste que ça me rappelle des bons moments que j'avais avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, avant le secondaire. Souvenir familial. Oui, c'était notre tune. Je la chantais tout le temps. J'avais un speaker avec un micro. Oh, wow. Puis on la chantait en famille. Puis on s'était fait une petite chorégraphie par rapport à cette chanson-là. Tu vas voir ça sur film. Puis, oui, puis ça nous a resté. C'est intéressant. Ouais. Mes enfants l'appelaient I Got Deep, mais c'est pas ça le titre parce qu'il était tout petit. Fait que des fois, c'est sûr que vous me voyez quand que je la joue dans certains de mes sets, j'ai l'air quétaine, mais je peux pas m'empêcher de pas faire des petits mouvements là, de la chorégraphie. Ah, c'est bien. Et là, tu vas nous surprendre. On retourne dans le rock. Ouais. Quand tu m'as confié ça, j'étais très surpris. Parce qu'il y a une histoire aussi derrière cette chanson-là de 1971. Oui, The Smoke on the Water, tu parles, de Deep Purple. Ouais. Oui. Cette chanson-là, en fait, tout le monde sait là, que c'est une chanson qui était vraiment... je pense qu'elle fait partie du top 500 des meilleures chansons rock. Oui. Oui, tout le monde connaît bien le riff de guitare de cette chanson-là. Pour moi, cette chanson-là, mis à part que je l'aime beaucoup musicalement, c'est que c'est la première et seule et unique chanson que j'ai réussi à jouer à la guitare. Oui, parce que c'est d'une simplicité. Exactement. Un peu comme les Beatles, c'est habituellement les gens qui font leur premier pas sur la guitare, ils apprennent des morceaux comme ça. Oui, c'est ça. Elle est facile à faire. Mais il y a une histoire derrière ça. Smoke on the Water. La raison pour laquelle elle a été écrite? Oui. C'est Frank Zappa qui a vu un incendie. Oui, d'un casino, hein? C'est ça. Je pense que c'est en Finlande. Là, ça lui a donné l'idée d'écrire ça, Smoke on the Water. Oui. En fait, c'est le casino Montreux. Oui. En Suisse. Oui. Yes. C'est ça. Oui, c'est ça la raison. Puis, cette chanson-là aussi m'a fait rendre compte que j'avais aucun talent en guitare. Bon. Fait que c'est pour ça que c'était la seule et unique. T'as plus de talent aux tables tournantes. Oui. Mais malheureusement, je pouvais pas la jouer. Je pensais que mes doigts étaient trop petits. Puis, quelques années après, je me suis dit, à cause de mon petit côté beach bum, je me suis dit, je suis pas capable de jouer de la guitare. Je vais m'acheter un ukulélé. Ça n'a pas marché non plus. Fait que j'ai une belle décoration d'ukulélé chez moi. Au moins, tu as essayé. Oui, j'ai essayé. Maintenant, on s'en va dans le techno. Oui, dans le techno. Plus proche dans le temps. Oui, c'est une chanson, dans le fond, une tracks, vu que techno, on appelle ça le même, qui a été produite en 2023, Inner Rhythm, de Victor Calderone et aussi Micole. Dans le fond, c'est une collaboration. Oui. Victor Calderone. Autre excellent choix. Oui, très excellent choix, qui est un vétéran de la scène. C'est une chanson qui est contemporaine, techno, mélodique, immersive. Aussi, on peut dire qu'elle est hypnotique, c'est underground avec des kicks solides. Oui. J'adore le refrain. Quand ça dit The rhythm is like an emotion that goes through your body. Puis je trouve que dans cette chanson-là, c'est 100% vrai parce que la musique, ça a des effets au côté psychique, psychologique. On appelle ça la quatrième dimension. Il y a une raison parce que la musique, l'influence qu'elle a aussi physiquement, parce qu'elle va le faire dresser les poils sur les bras. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est les poils, puis des fois, je peux c'est incontestable. Non. Ben oui. Maintenant, on poursuit. Tu retournes dans le rock? Oui, je retourne dans le rock. Juste un instant. Oui. L'autre chanson. 75. Oui, on retourne en 75 avec Wish You Were Here de Pink Floyd, un groupe que j'aime beaucoup.
Pour plusieurs, c'est le meilleur groupe de tous les temps et c'est un bon choix, je pense. Oui, vraiment, on pourrait dire ça. Pourquoi cette chanson? Cette chanson-là, dans le fond, moi, je l'aime beaucoup à cause de sa simplicité acoustique, sa profondeur au niveau émotionnel. L'efficacité du riff. Oui, l'efficacité du riff qui est simple, mais en même temps, on peut dire que c'est spécial parce que c'est comme en dualité. Il y a beaucoup de dualité par rapport dans les paroles, mais c'est en dualité aussi avec les chansons de Pink Floyd habituelles qui sont vraiment pas simples et plus progressives. J'aime bien le message véhiculé dans ce message-là. Ça parle d'absence, de perte d'identité dans un monde où on est dominé par l'image, le commerce, l'influence, du capitalisme et du conformisme. Ouais. Et maintenant, on retourne plus près dans le temps. Une chanson qui a 24 ans, qui a un très bon rythme. Oui. C'est Safe from Harm, qui a été produite en 2002 par Narcotic Trust, un duo de producteurs. C'est Stuart Christian, puis Andy Morris. Stuart Christian et Andy Morris. Oui, exactement. Excellent choix, encore une fois. C'est une chanson aussi qui a fait le numéro 1 dans les best charts. Beaucoup. Oui, elle est très, très bonne. Dans le fond, encore une fois, cette chanson-là, elle vient me chercher côté émotionnel. Aussi, c'est une chanson qui me fait vivre beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est iconique. Ça me fait penser à mes meilleurs moments là, que j'ai vécu dans les clubs avec mes amis. Donc, quand elle joue, je revis un peu toutes ces émotions. Oui, mais j'ai pas dit que je l'étais plus, mais plus tannante, oui. Puis, ça me rend nostalgique, joyeuse, ça me fait libérer de l'énergie. Excellent choix, très bonne chanson. En plus, je l'ai joué lors du dernier flashback. C'était vraiment mon... Oui, c'était mon moment. Là. J'étais vraiment contente. J'avais hâte de la jouer. Maintenant, on s'en va en 92. On retourne dans le rock. Oui, absolument. L'alternative métal, pour être plus précise. Le band que j'adore, c'est Rage Against the Machine, avec leur chanson Killing in the Name. On sait Rage Against the Machine, c'est un des bands qui est le plus engagé ouvertement. Oui. Eux, dans le fond, c'est leur identité artistique qui dénonce le capitalisme, l'impérialisme américain, les inégalités sociales, la pauvreté, la cause des Autochtones, et j'en passe. Cette chanson-là a été écrite suite aux aux émeutes qu'il y avait eu à Los Angeles en 92. Et puis, il y avait Rodney King. Exactement, en 92. Oui, c'est ça, il s'est fait battre. Il y a eu plusieurs films là-dessus aussi. Oui, exactement. Sur lui, avec c'est la police. Donc, c'était pour dénoncer ça, la brutalité policière. C'est aussi un hymne de protestation mondiale. Puis, moi, j'adore cette chanson-là aussi, encore là, parce que je la trouve entraînante. Oui, elle est entraînante, mais très, très engagée. Et là, tu retournes dans le rock, encore plus loin dans le temps, une autre chanson. Il y a une raison à ça. On en a parlé cette semaine. Oui, c'est ma chanson, c'est Barracuda de Heart. Oui. Excusez. 77. Pas Heart. Oui, en 77. Dans le fond, cette chanson-là, elle a été écrite... très frustrée. Oui, c'est ça. De ce qui avait été avancé dans les journaux, que les deux sœurs couchaient ensemble et qu'ils étaient des lesbiennes. Oui, c'est un journaliste qui avait ils ont été très frustrés. Ils sont rentrés immédiatement en studio dès qu'ils ont lu ça. Et ça a donné le résultat. Ils ont transformé du négatif en positif avec une des chansons hymnes du rock de tous les temps, qui joue encore fréquemment à Chaume FM, exemple. Oui, ça joue encore. Très bonne chanson. Il avait voulu faire partir une rumeur, dans le fond, d'incestueuse entre les deux sœurs, pour juste avoir un bon article et être populaire. C'est l'envers de la médaille quand tu es connu. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette chanson-là encore à cause du riff de guitare. Oui. J'ai jamais été capable de la jouer. C'est accrocheur dès le début. Oui, c'est accrocheur. Puis aussi, c'est une chanson de rébellion féminine. Ça va être souvent joué. Ça, c'est moins bon. Hein? Ça, c'est moins bon. Comment ça, c'est moins bon? Moi, je suis pas féministe, mais je trouve que c'est quand même... c'est révolutionnaire en 70, là, des filles qui faisaient du rock. Donc, c'est une chanson qui parle aussi beaucoup de résistance face à l'exploitation, l'affirmation de soi,
le refus d'objectivation. On entend cette chanson-là souvent là, dans les événements sportifs pour femmes, empowerment. Donc, je l'aime beaucoup. Maintenant, on s'en va en l'an 2000 avec Le fils de l'autre. Le fils de l'autre, c'est Bob Marley, oui, exactement. Avec Ziggy, cette fois-ci. Oui, c'est ça, Ziggy Une autre Marley. chanson engagée. Une autre chanson engagée, oui, qui a été produite en 2006 de l'album sous le même nom, Love is My Religion, que d'ailleurs, cet album-là, elle a gagné un Grammy, je pense, en 2009, je ne suis pas certaine, 2008. Probablement. Oui, bref. Ah non, c'est en 2007. Non, mes notes. Oui, c'est ça, c'est une chanson qui est engagée, puis j'aime beaucoup, dans le fond, Ziggy Marley, parce que c'est un philanthrope. Il y a beaucoup la cause des enfants démunis. Un des 11 enfants de Bob Marley qui est décédé en 81 à 36 ans. Oui. Et c'est la dernière phrase qu'il a dite à son fils sur son lit de mort. C'était Money can't buy life. Il était sur le point de mourir et il a dit ça à Ziggy. Ah oui, je savais pas ça. Oui. Puis Ziggy, ça l'a beaucoup touché. Il est devenu un grand compositeur par la suite, avec, entre autres, cette chanson-là. Oui, très bon choix. Beaucoup de ses enfants sont devenus, très bon choix. Dans le fond, des artistes. Oui, j'adore cette chanson-là. Pour moi, ça a un côté spirituel, parce que je trouve que Love is my religion, ça veut tout dire. Dans le fond, là, c'est une critique de la religion. Puis ça nous, pour moi, je trouve que ça serait une façon de vivre autrement. Je trouve aussi que ça ressemble un peu le message du pleur, qu'on voit beaucoup là, dans la scène underground, de se respecter les uns les autres. L'effet de communauté, aussi l'empathie, la compréhension des autres. Donc, j'aime vraiment ça. Oui. Et tu vas conclure avec une autre chanson spéciale de Dean Mikowski. Oui, c'est Losing Your Mind, qui a été produite en 2022. Moi, celle que j'aime le plus, c'est la version dark, instrumentale par Roger Sanchez. Pourquoi la version instrumentale? C'est parce que dans cette version-là, on n'entend pas les paroles, puis dans les autres, on entend tout le temps « You're losing your mind », mais souvent trop longtemps, donc ça m'énerve un peu. Trop de répétitions. Oui, puis dans le fond, dans cette chanson-là, qu'est-ce qui m'accroche beaucoup, c'est vraiment les instruments. Je trouve que ça fait comme une atmosphère mystérieuse, tribale, un peu age-gêne. Donc, j'aime vraiment écouter cette tracks-là. Il n'y a rien de spirituel et de message engagé. C'est la mélodie. Oui, c'est vraiment la mélodie. Puis, c'est ça. J'ai jamais joué dans aucun de mes sets. On dirait que ça n'a jamais à donner. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Oui, ça viendra. Je vais trouver le moment. Je l'ai toujours avec moi, mais je ne peux pas la sortir, malheureusement. Et rapidement, avant la pause, on va poursuivre dans tes goûts personnels. Curiosité un petit peu. Aimes-tu le country? Pas vraiment. Non? J'adore tous les styles, mais... C'est le seul jusqu'à présent, j'ai jamais aucune chanson qui m'a accroché. Demeures-tu, avant toute chose, une rockeuse? Parce que le rock, c'est beaucoup une question d'attitude aussi, au-delà du son. Est-ce que tu te calcules encore comme étant une rockeuse dans l'âme? Oui, dans l'âme, oui, mais je le suis moins qu'avant. Là. Mais avant, on s'identifiait plus à un style. Hein? Oui. Mais quand j'étais plus jeune, tu étais ce que tu écoutais. Tout le monde avait un style, tu étais ça. Mais maintenant, ça a changé, on peut être plusieurs choses. Donc. Motown, ça, c'est plus dans le fond. Les années 60? Je connais moins ça, je vais t'avouer. OK. Techno ou house? Ah. Difficile? Oui, mais avoir le choix, je pense que j'écouterais plus de techno. Okay. Hein? Et aimes-tu le blues? Oui. Et Led Zeppelin? Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une chanson va traverser les époques, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre? Est-ce que ce sont plus les paroles, la mélodie, une cause? Comment tu vois ça? Je pense que c'est plus la mélodie. OK. Oui, il faut que ça soit, dans le fond, une mélodie qui soit facile à retenir. Ça, c'est sûr et certain. Les paroles aussi, il ne faut pas que ça soit... C'est sûr que ça joue. Oui, si on est capable de bien retenir les paroles aussi, c'est un peu comme le concept de la musique pop. Bien, tu as des artistes qui ont fait leur carrière avec les paroles. Charles Aznavour, Joe Dassin, exemple. Paul Darèche. Mais maintenant, la musique est beaucoup moins engagée. On va parler du métier de DJing. Le bon DJ, finalement, c'est de vivre le moment présent avant toute chose. Oui. De ne rien d'être surpréparé. Non, je suis pas d'accord. Non, mais peut-être surpréparé. Clé USB, c'est ça que je veux dire. Tu arrives avec ton set préparé. Non, il faut être flexible quand même. Avec ça?
faut être préparé, à mon avis. Parce que sinon, on passe le temps de notre set à chercher, puis c'est plus dur de raconter notre histoire. Là, je m'adresse à la jeune DJ que tu es. C'est sûr que d'être plus vieux, ça te donne un bagage musical qu'une autre personne n'a pas. Mais est-ce que le DJ se doit de connaître tous les titres, toutes les chansons en 2026? J'espère que non, là, parce que moi, je les connais pas toutes. C'est presque impossible. Non. DJ Marie-Ève, on va prendre une petite pause. Ce ne sera pas tellement long. On est bien fiers de te recevoir à nouveau ici à la Ripaille de Repentigny. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et une des spécialités de l'endroit que je vous recommande fortement, la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une artiste DJ émergente et très en demande, DJ Marie-Ève. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi, 5 mars, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend ici sur le Powerhouse Band pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, c'est très spécial. Plusieurs musiciens sont sur place. On vous informe que c'est ouvert au micro, aux instruments, apporter justement ce qui est nécessaire pour vous. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive, colorée. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Et c'est mercredi prochain, le 11 mars, dès 18h, qu'aura lieu notre première soirée chansonnier de la saison, avec cette fois la voix exceptionnelle de Jeanne Herry, guitare en main. Elle nous fait redécouvrir plusieurs classiques québécois et internationaux, de Daniel Bélanger en passant par Bon Jovi et Éric Lapointe, un répertoire vaste et coloré au programme, et plusieurs spéciaux sur l'alcool. Donc, pour l'occasion, l'entrée est gratuite. Donc, mercredi, la semaine prochaine, le 11 mars, pour la première soirée chansonnier. L'an dernier, ce genre d'événement fut un succès que l'on répète encore une fois cette année. Et cette semaine, avec la transition, puisque nous avons un nouveau propriétaire qu'on salue, Yves Lévesque, un homme très dynamique et sympathique. Donc, il n'y aura pas de spectacle hommage ce samedi, mais il y aura musique et ambiance malgré tout, comme toujours. Et par ailleurs, aussi, n'oubliez pas, une nouveauté de la Ripaille de Repentigny, et ce, depuis quelques mois, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez déjeuner ou dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Par ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir et de fierté de vous annoncer la tenue d'un événement annuel qui sera tenu ici à la Ripaille ce samedi le 30 mai. Je vais produire avec une figure bien connue du nightlife que tu connais toi aussi, Ben Mancini, l'événement DJ La Relève 2026. C'est une chance d'entendre de nouveaux talents. 7 DJ vont se succéder dès 20h et ce jusqu'à 3h du matin afin de démontrer donc leur talent. Plus de détails à venir. Donc l'événement DJ La Relève 2026, samedi 30 mai prochain. Quelque chose de différent. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Quel âge avais-tu en 75? Je ne suis pas encore née, mais ça s'en venait. Je suis née 9 ans après. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. C'est au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Marie-Ève. Oui. Question qui m'intrigue parce que chaque DJ a sa solution. OK. Redescendre de son high après une soirée ou
on a vécu de belles vibrations, soirées mouvementées. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on fait dans ton cas pour trouver le sommeil? Pour trouver le sommeil... Rendu à 4 ou 5 heures du matin. Ben moi, en fait, c'est pas si difficile parce que j'habite quand même loin la majorité des endroits. Relaxer sur la route. Oui, c'est ça, pendant la route. Mais c'est sûr qu'on est tout le temps énervé, fébrile. Même quand j'arrive chez moi, j'ai envie d'en parler à mon chum ou bien de revoir s'il y a des vidéos qui ont été faites, tout ça. Donc, c'est plus dur de m'endormir, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour DJ Marie-Ève? Une soirée réussie, ben c'est une soirée, dans le fond, j'ai vu que les gens ils ont embarqué, que les gens ils ont eu du fun, qu'après avoir fait mon set, ou bien aussi avec les autres personnes avec qui j'ai mixé, que tout le monde on a une belle chimie, une belle symbiose. C'est ça, une soirée réussie. C'est pas toujours dans le nombre de personnes qui étaient. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu peux avoir, ça peut être plein puis il n'y a pas d'atmosphère. Oui. Et tu as seulement 75 personnes et le toit a levé. Exactement. Maintenant, quand on parle avec les vieux DJ, presque tous disent que la période dorée de leur carrière fut les premières années. Et si j'y vais selon cette logique, donc, tu as beaucoup de plaisir présentement. Oui. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, donc je suis dans ma période dorée. Plus difficile de jouer devant une petite foule que devant une grosse foule. Les gens ne le savent pas, ça, mais devant une grosse foule, souvent les DJ vont dire que c'est facile parce que c'est déjà gagné d'avance. Et tu vas peut-être te sentir observé devant 25 personnes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Une petite foule où je me sens plus observée, puis c'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment, être le centre de l'attention. Donc, quand il y a une plus grande foule, mais c'est pas tout à fait nécessairement déjà gagné, mais au moins, moi, personnellement, je me sens plus à l'aise. Nerveuse avant une prestation, ça se déroule comment? Ah oui, je suis tout le temps nerveuse avant une prestation. Comment ça se déroule? J'essaie de faire des exercices de respiration, j'essaie de visualiser que ça va bien aller, de me parler à moi-même. La nervosité commence à quelle heure, mettons, si tu joues à 10 heures? Le début de la journée, quand je me lève, là, puis ça peut s'amplifier. C'est jamais pareil d'une place à l'autre, mais oui. Être DJ, on ne compte pas les heures. Quelle est la fréquence de tes pratiques? C'est ça, à chaque semaine, 2-3 fois semaine, certains. Ça dépend de quelle période de ma vie. C'est sûr, si je travaille plus, mais je ne vais pas le faire à tous les jours. Mais quand j'ai plus de congés, je le fais. C'est pas juste la pratique, je mixe pour avoir du plaisir. C'est comme une activité que je fais, là, comme qu'il y a des gens qui aiment ça. Je sais pas. Tu fais pour la bonne raison. Mais moi, je vais aller mixer. Je me fais du fun. Ouais. Y a-tu un point en particulier que tu as toujours en tête? Tu dis, c'est le point que je veux toujours améliorer. Le point que je veux toujours améliorer, c'est sûr. Moi, peut-être plus un objectif qu'un point à améliorer, là, parce que c'est sûr, des points à améliorer, j'en ai plein. Mais j'aimerais ça commencer à faire plus de la production. Okay. Produire tes propres morceaux. Oui, vraiment. Que ça viendra. Oui. Question qui m'intrigue de voir ta réponse. Ne pas être préparé avant une soirée. Parce que c'est sûr, on a toujours notre ligne directrice en tant que DJ. Mais est-ce que c'est la preuve qu'on a confiance en ses moyens ou c'est de la négligence professionnelle de ne pas être préparé? Ça peut être comme une preuve de confiance. C'est les deux, en fait. C'est les deux, tu fais confiance puis tu es négligent. Ça peut être ça, oui. Mais je trouve que c'est un peu de la négligence parce que c'est super important d'être préparé, là. Honnêtement. Là, oui, puis d'être préparé, pas juste pour un scénario, mais d'avoir un plan B ou C même. Tu peux avoir préparé une playlist, mais tu vois que ça marche pas en lisant ta foule, OK, let's go, plan B. Là, on essaye d'autres choses. Donc, oui, c'est important d'être la foule. Mais il faut être préparé. Je voudrais ta définition personnelle du terme un peu flou, underground. Pour toi, ça veut dire quoi? Underground, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça me rappelle la non-conformité. Pour moi, l'underground, je trouve que c'est tout ce qui est hors commercial, hors norme. Je trouve aussi la scène underground, c'est comme une façon de se défouler puis de protéger. Je vois ça aussi comme une protestation face au système qui est déjà établi. J'aime ce que tu dis. Tu es une contestataire dans l'âme. Oui, un peu, là, oui. Je veux que les choses aillent mieux. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. J'y allais plus sur l'aspect physique de la chose, de l'endroit. Quand je pense à underground, je pense à sous-sol, mystère, bulle du temps et atmosphère sombre. On va tomber maintenant dans les questions rafales en terminant, puisque nous sommes bousculés par le temps. Oui. Selon toi, ou dans ton cas, combien de temps avant de devenir un DJ efficace? Combien de temps?
Mais moi, je pense, me dirais 5 ans au moins. En fait, tu ne te considères pas comme efficace encore? Ah non, vraiment pas. Je me considère donc. comme vraiment débutante encore. Je sais, oui? j'ai tellement de choses à apprendre, puis je sais que c'est un métier qui est complexe. J'aime ton humilité. Oui. Maintenant, personnellement, en une phrase, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? Ça me rapporte du réconfort. Oui, beaucoup de joie. Ça me donne aussi beaucoup de contacts humains, d'opportunités de rencontrer du monde. Puis, du plaisir. Je t'ai déjà sûrement posé cette question-là, mais est-ce que la musique était meilleure avant? Oui puis non, là, ça dépend. Là, mais je pense pas que de nos jours, il y a des gens qui vont réussir à faire une chanson qui va être aussi iconique, emblématique, qui va, dans le fond, rester au travers d'autant de générations. Je sais pas si tu as vu dans mon top 10, j'en avais des chansons des années 70. Ça me surprendrait qu'il y ait des chansons de 2020 qui vont être encore là, mettons. Peut-être que quelqu'un en 2050 fera son top 10 et il n'y aura que des tunes de 2000-2020. C'est difficile à dire. En tout cas, à date, il n'y a pas de chansons assez papantes, je pense. En terminant, ton point de vue sur les demandes spéciales, est-ce que c'est non ou est-ce que ça t'insulte? Ça dépend où tu joues. C'est sûr que si je te demande une chanson country dans un spectacle house, ben ça marche pas. C'est souvent le cas. Ça dépend où tu joues. Là. Si tu joues dans un bar avec du top 40, tu n'as pas le choix. Mais c'est ça que j'aime de la scène underground, c'est que les gens sont ouverts, ils aiment ça, découvrir de la nouvelle musique et tout ça, fait qu'ils t'en demandent pas. Donc, c'est du cas par cas. Pour l'efficacité, est-ce que tu choisis puissance ou mélodie? Mélodie. Oui. Ouais, ben, un mix des deux, là, mais... Je suis reconnue pour mon énergie et la puissance. Là, mais ça bûchait, disons, à flashback. Ouais, mais c'est la formule flashback qui est à la limite du rock. Ouais. As-tu une crainte par rapport à l'intelligence artificielle pour les futurs compositeurs et même les futurs DJ? Ben, une crainte, oui. Là, de se faire remplacer carrément. Oui, je ne sais pas à quel point c'est bon, l'IA. Moi, je commence à découvrir un peu ChatGPT, comment ça fonctionne. Mais, c'est sûr que c'est attirant. Mais ouais, ça pourrait remplacer les DJ ou même les producteurs. OK, 2 dernières rapides. Tu me réponds par une phrase ou deux. OK. Comment tu te définis dans ton style comme DJ? Versatile, avec beaucoup d'énergie, oui. Plus basé sur le techno puis le tech house. Et si tu résumais jusqu'ici ton parcours d'environ 2 ans comme DJ par une phrase ou un dicton, ce serait? Une phrase ou un dicton? Oh mon Dieu, je sais. C'est dur comme question, ça. Je ne sais pas trop, ouais. Dans le fond... Donc, tu me répondras la prochaine fois. Oui. Surprenant, peut-être un mot. Ouais. Oui. Mais tu connais un succès vif et rapide. Oui, c'est ça. Maintenant, tu as plusieurs événements auxquels tu vas spinner dans les semaines à venir, si tu veux nous en nommer quelques-uns, dont le 28, ici, Turn Me On 2, avec Ben Mancini, Sandro Morelli. Oui. Et... pour Thunder Tech. Thunder Tech, oui, pour le son. Ça, c'est le 28. As-tu quelque chose ce week-end? Non, ce week-end, j'ai rien. Point de vue DJ. Fait que je vais travailler sur mes futurs sets. J'en ai beaucoup, j'en ai 3 back-à-back. Le 21 mars, au Luxuria, on fait la première de Nocturna, qui va être une soirée 100% électrique avec mon ami Soundscape. Donc, on va juste jouer de la musique house, techno, oui, c'est ça. Puis, ça va être la première fois qu'on va pouvoir vraiment se laisser aller dans notre style. Puis, on est très, très fiers du premier événement qu'on va lancer. Après, tu l'as dit, le 28, c'est Turn Me On. L'autre semaine d'après, le 5 avril, pour le dimanche de Pâques, je vais être au Party de l'urgence, le légendaire Party de l'urgence qui revient à chaque année, avec plusieurs bons DJ. Puis, aussi, je vais jouer le 2 mai. Au Newspeak pour l'événement Underworld Élévation. C'est ça le terme. Je te souhaite un bel été de musique, beaucoup de travail. Merci pour l'entretien intriguant. Et très bientôt, on se revoit, en tout cas pour Flashback. Oui. Et on va se voir ici le 28. C'est sûr que je vais venir faire un tour. Donc, merci de ta présence à l'émission. DJ Marie-Ève. Oui, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Bye-bye. Maintenant, depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. La solution simple, efficace
Pure Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Nos prix sont compétitifs. Par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, c'est situé au 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-88-88. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, évidemment. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou tout simplement redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 878-6504. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigé par l'excellente Elodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchanté avec costumes et danse. Donc, un événement rythmé à fond. D'Edith Piaf à Frank Sinatra, en passant par Ella Fitzgerald. Plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places. Un spectacle qui restera assurément gravé dans nos mémoires. Les billets sont disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Pour plusieurs, la vie se déroule de façon plaisante et bénéfique, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Plusieurs raisons sont en cause et il n'est jamais trop tard pour avancer et rectifier le tir. Notre chroniqueuse nous présente aujourd'hui un sujet dont l'analyse présentée pourrait apporter réconfort et pistes de solutions pour aller de l'avant. À chacun son chemin de vie. Pour analyser ce sujet sous différents angles, avec nous, la passionnatrice Sylvie Côté. Bonjour Sylvie. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Toi aussi, j'imagine? Oui, avec le printemps qui arrive et ta présence. Oh, c'est flatteur. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et qu'on aime ça. Ta chronique d'aujourd'hui, veut pas, c'est pour ceux et celles qui se cherchent, comme on le disait cette semaine au téléphone. Et je vais commencer par une constatation qui est peut-être en même temps une question, comme je l'ai fait avec Marie-Ève. À la base, comme on le dit, l'attitude fait notre altitude. Oui. Et notre chemin de vie pourrait se transformer en chemin de croix. Parce que si le négatif est ancré à long terme, donc depuis longtemps, c'est ancré encore plus, est-ce que c'est plus difficile à rectifier le tir pour quelqu'un qui est dans le « oh misère, oh malheur », disons, depuis 20 ans? Toi qui côtoies ce genre peut-être de personnes. Effectivement, je côtoie ce genre de personnes-là et je dirais que ça prend une certaine ouverture pour changer. Mais tu sais, quand on est jeune, on nous apprend à performer, on nous apprend à réussir, on nous apprend à plaire. On nous apprend à plaire. Mais est-ce qu'on nous apprend à se choisir? Est-ce qu'on nous apprend à prendre le chemin qui nous convient à nous, ou on doit toujours suivre le chemin qui nous a été imposé, suggéré ou même dicté? Oui. Et c'est souvent ce qui arrive, et ça fait en sorte qu'on laisse notre pouvoir aux autres. Et si... Ce que le voisin pense. Un petit peu. Puis si notre entourage vit dans le négatif, veut pas, le cerveau est comme une éponge, hein? Donc il s'imprègne. Alors qu'il y a toujours une façon de pouvoir contourner ça. Ça prend de la volonté. Mais il y a une possibilité de reprendre le contrôle. Puis aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai eu de faire, qu'on regarde ensemble, c'est quoi exactement son chemin de vie? Est-ce que ça semble ésotérique ou c'est quelque chose qui est important? Puis pourquoi c'est important? Comment le trouver?
On va commencer. Ton premier point, tu nous parles de la jeunesse, pour qui parfois c'est difficile de trouver justement son chemin de vie, parce qu'on est peut-être un peu trop connecté sur l'extérieur. En fait, tu sais, aujourd'hui, je vais dire les jeunes, mais beaucoup de personnes vivent souvent connectées avec les écouteurs dans les oreilles. Donc, ils sont un petit peu dans leur bulle, dans leur monde à eux. J'ai même un client qui me racontait récemment, parce que je l'aidais à faire un peu d'introspection, entre autres, pour trouver son chemin de vie. Puis il m'a dit, quand je me débranche, ça me fait peur, ce que j'entends. Donc, comment on apprivoise Ça en dit long, ça. Définitivement. Donc, comment on apprivoise tout ça pour retrouver notre propre pouvoir et d'être capable de se faire face, de faire ce qu'on appelait autrefois de l'introspection. Mais de l'introspection, Faire du miroir. justement, moi, je suis toujours en coaching ou même en formation. Vous savez, quand on se brosse les dents le soir, ben, on a l'occasion de se regarder dans les yeux. Ou le matin. Bien, j'espère que tu brosses au moins 2 fois par jour. Mais on a au moins la possibilité de se regarder dans le miroir et de faire une espèce de rappel sur notre journée. Quels ont été nos points forts? De quoi on est fiers? Et les choses qu'on est moins fiers, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ça? Je pense que le plus jeune, on va essayer d'intégrer une attitude positive, ça va aider. Ce que je dis souvent, c'est suivez vos passions et vous aurez de l'ambition. Et avoir une vie intentionnelle, je pense que c'est important. Il arrive un point dans notre vie et je ne serai pas tellement, pour ceux qui sont dans la croissance personnelle comme toi, je ne serai pas tellement original, mais un livre que je recommande encore, Le pouvoir de l'intention du Dr. Wayne W. Dyer, c'est un must. Même pour débuter, je pense que tout est là pour avoir une vie intentionnelle. Évitez aussi les zones de confort, parce que le confort est un tueur silencieux et ça fait partie sûrement de ta chronique, ça. En fait, on entend souvent les gens qui disent qu'ils ont peur de quitter leur zone de confort. Ça, tu es d'accord avec moi? On l'entend souvent. Bon, la fameuse zone de confort. Mais pourquoi la quitter? On pourrait juste l'élargir à la place. Donc, si on l'élargit... Acheter un plus grand divan? Ça peut être une façon de voir, ou juste de se faire un cercle qui est un peu plus grand, de sorte à ne pas perdre nos acquis. Ce qu'on a déjà, il nous appartient. On ne l'enlève pas, on fait juste agrandir. Et là, on devient dans une nouvelle zone de confort qui est élargie. Bien, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais quoi, ce qui est plus magnifique de ça, quand on a cette ouverture de vouloir juste s'élargir, de s'ouvrir, ça fait qu'on tombe dans notre zone de magie. Oui. Je suis d'accord avec toi parce qu'il faut avoir quand même une zone de confort. Exemple, une façon de travailler. Tu es habitué de faire tes choses à telle heure et telle heure. Ce sont des choses que ça ne donnera pas grand-chose à changer. Mais à l'intérieur de ce que tu fais, tu peux explorer de nouvelles avenues pour avoir un peu des deux, le meilleur des deux mondes. Tu as ta zone de confort, mais quand même, tu ne dors pas au gaz. Et j'aimerais qu'on parle ici de... Justement, on parle de contrôle. Continue. Je veux juste rajouter, tu sais, l'être humain, c'est un animal. Et l'animal, dont l'être humain en fait partie, a besoin de sécurité. Faisons juste observer nos animaux. Ils prennent toujours le même trajet pour aller du point A au point B. Ils sont certains qu'ils n'ont pas de prédateurs. C'est un petit peu le même principe avec l'humain. Donc, en élargissant graduellement notre zone de confort, bien, on repousse ces peurs des prédateurs. Et là, quand je parle de zone de magie, c'est qu'on devient vraiment nous-mêmes et on peut habiter notre nouvelle posture. Je vais philosopher avec toi. Il y a 2 formes de déterminisme. En psychologie, c'est ce qui t'est donné à la naissance, tes talents, ta famille, tes attributs physiques. Ensuite, c'est à toi de jouer tes cartes. Parce que le bon Dieu, si le bon Dieu existe, mais il t'a donné des talents. Et si tu es bien intentionné, tu travailles avec constance, mais tu vas arriver peut-être plus facilement à trouver ton chemin de vie que de tout simplement vivre comme un coup de vent. Encore là, c'est la question de la vie intentionnelle. En fait, on a le choix. On a toujours le choix. Moi, je pense que quand quelqu'un a des balises, entre autres avec un enfant, si on lui donne des balises, il va vouloir les dépasser. Mais si quelqu'un est en flottement tout le temps, ça peut avoir l'air cool au point de départ, de « Ah, je me laisse porter par le vent », tu sais, comme une plume, mais c'est qu'on va nulle part. Ah, puis demain, je déménage. Oui, mais c'est parce qu'on va nulle part. C'est ça.
Tu sais, parfois, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, tu sais, à notre dernier souffle, là, quand on fait une rétrospective, parce qu'ils disent tous qu'ils revoient leur vie avant de mourir, on veut être fiers de quoi? D'avoir flotté ou d'avoir pris le gouvernail qui nous amène dans une direction qui nous ressemble? Je me demande jusqu'à quel point on peut s'en foutre, comme certains le prétendent. C'est drôle. Ouais, partant pour moi, ça. C'est drôle parce que j'ai eu le cas en formation la semaine dernière et il y a une dame qui m'a dit « Moi, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi à ma mort. » Puis, en poussant un petit peu plus loin, en fait, c'est qu'elle avait peur de regarder son miroir. Elle avait peur de faire face à ces inconforts de la vie. Maintenant, ton deuxième point, tu nous parles de la découverte de soi et comment faire. En fait, tu sais, le chemin de vie, c'est pas un titre, c'est pas un statut social, c'est pas une réussite. Le chemin de vie, c'est plutôt ce qui fait du sens pour nous. C'est plutôt ce qui nous ressemble profondément. C'est aussi ce qui nous relie nos valeurs, nos forces, notre essence. Donc, quand on se retrouve à dire, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est quoi nos passions dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on est fiers de nous? On vit tous des événements qu'on va faire. Hey, ça, là, ça m'allume, je suis vraiment content. Mais regardons, prenons des notes de tous ces éléments-là, parce que ça commence à faire du sens pour nous. Et ensuite, on peut relier ça, soit des tâches, un emploi, une profession, mais quelque chose qui va faire en sorte qu'on va s'épanouir et qu'on va s'élever versus niveler vers le bas, puis qu'attendre que les journées passent sans but puis sans espoir. On est un peu dans... Ça fait cliché, mais c'est tellement vrai, le fameux « connais-toi toi-même ». Absolument. Et je pense que d'accepter les épreuves qui viennent souvent en révéler beaucoup sur notre avenir, sur nos passions, sur soi-même. Et la façon que tu vas voir tes épreuves va déterminer beaucoup ton chemin de vie. Là, tu t'en vas dans mon troisième point, mais... Ben non, on peut y aller. Les activités choisies, l'équilibre avant tout. Exactement. Mais pourquoi c'est important? C'est ça, c'est qu'on a souvent peur d'avoir des épreuves. On a peur de tomber, mais on a déjà parlé ensemble, tu sais. La beauté, c'est d'être capable de se relever. Tu sais, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin, et rester par terre, c'est crétin. C'est ça. Donc, on peut se relever, et en plus, les épreuves nous façonnent, nous aident à être de meilleures personnes. Mais souvent, après une épreuve, on va se dire, finalement, ça a été un plus dans ma vie. Je me suis amélioré. Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que tu as tellement raison. De chaque événement, même difficile, il y a un positif qui va en sortir. J'ai toujours raison. Ah ben là, Non. moi je m'en vais. Bye! Okay. Sylvie, il y a le déterminisme aussi, qui est une notion philosophique un peu différente. C'est que chaque événement, c'est le principe de causalité qui est déterminé par le passé, conformément aux lois de la nature. Donc, avoir un but, je pense que le but à la base de grandir et de redonner, c'est quelque chose qui est louable. J'aimerais t'entendre là-dessus. Grandir et redonner. Oui, c'est louable. Mais c'est pas tout le monde qui voit ça comme quelque chose qui leur ressemble. OK. Lequel des deux? Grandir ou redonner? Je dirais les deux. Dans un sens que présentement, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins, en se souciant peu de ce qui se passe autour d'eux. Donc, puis je vais faire le parallèle pour répondre à ta question avec si on a chemin de vie ou si on n'en a pas. Ah. Tu sais, si on n'en a pas, on est souvent en réaction à ce qui se passe autour. C'est souvent beaucoup plus fatigant où on vit en conformité. Subit. On subit, mais en même temps, on a l'impression d'être en flottement. Alors que quand on a un chemin de vie, c'est des choix qui sont conscients. C'est aussi une acceptation de la décision qu'on a prise, c'est de la cohérence, ça nous élève, donc ça nous donne de l'énergie. Donc, ça fait en sorte que les épreuves de la vie n'enlèvent pas les obstacles, mais nous donnent
l'énergie pour les combattre, pour les surmonter, pour aller plus loin. Et ça, c'est précieux. Mais c'est d'avoir une approche, peut-être le terme exact, c'est d'avoir une approche confiante face à la vie, un peu même dominante par rapport à ce qui arrive, parce que sans ça, tu vas beaucoup subir et ça change tout. Quelqu'un qui a une approche confiante va transformer les épreuves en positif, va aller de l'avant, ne va pas s'écraser dès le premier trou sur la route. Je pense que ça, c'est très important. Oui, mais il y a une prise de conscience qui doit être faite. Il y a des gens, tu sais, quand on part à la base, là, tu as des gens qui vivent dans une famille où le positivisme existe, puis ça va aider les gens à franchir les étapes. Par contre, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Avoir des parents qui te réduisent, qui t'encouragent pas, qui t'ignorent. Le classique. On est tous des êtres humains parfaitement imparfaits et souvent on transfère à nos enfants ce qu'on a nous-mêmes reçu. Qu'est-ce qu'on fait avec un parent qui ne t'encourage pas et qui te diminue et qui te sape ton énergie et brise tes rêves? Qu'est-ce qu'on doit faire, selon toi? En fait, nos parents ont leur raison d'être et je ne crois pas que c'est important de bannir ou de carrément tasser, mais c'est important de refaire des choix pour nous. D'ailleurs, il y a une expression... Parce que si l'attitude ne change pas... Oui, mais tu sais, quand on est enfant, là, oui. Notre parent, c'est la plus grande merveille du monde. Oui. Quand on arrive à 15-16 ans, l'adolescence, bien là, les parents, ils ne savent plus rien. Parce qu'on commence à faire des prises de conscience pour nous-mêmes. On commence à être plus conscient de ce qui se passe autour de nous. On développe notre identité aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on peut commencer à faire des choix pour nous. Oui. Puis je fais le parallèle en programmation neurolinguistique, en PNL. Souvent, on dit, si le chemin que tu suis ne te convient pas, parce que c'est le chemin qui a été tracé par les générations précédentes. La vie va t'envoyer des signes. Si ça ne te convient plus, ça, dessine-toi un chemin qui te ressemble. Et pour ça, bien, il y a des gens, il y a des organismes qui sont là pour aider, pour encadrer, pour aider les gens à être heureux et d'harmoniser leurs valeurs et leur essence. Je pense que notre chemin de vie, parfois, on pourrait pratiquement le résumer par la loi du retour ou la loi de Murphy. Quand tout va bien aller. Quand tout va mal, on s'attire que du mal. Et selon notre attitude. Je suis pas vraiment... Non? Je le nuancerais. Mais tu n'es pas d'accord avec la loi de Murphy? La loi de Murphy, elle est là. Est-ce qu'on attire ce que l'on vibre? Mais attends un petit peu. La loi de Murphy, elle est là. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a toujours des... Tu sais, moi, je dis, il y a des vallons, il y a des hauts et des bas. Mais c'est comment on navigue à travers ça qui va faire la différence. Si à chaque fois qu'on a un bas, on s'écrase, ça va être difficile de remonter la côte. Élever trop dans la ouate, c'est pas toujours bon non plus. Ben non, exactement. Il faut apprendre les gens à se responsabiliser et apprendre aux gens à faire des choix pour eux-mêmes aussi. Est-ce que ça conclut ton troisième point? Oui. OK. On va prendre une petite pause, ma chère Sylvie. Ça sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny, qui est un bar-salle de spectacle apprécié, très fréquenté, mais également un restaurant au menu et service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie de notre chroniqueuse régulière sur Flashback, celle qui vous redonne des ailes, la passionnatrice Sylvie Côté. Maintenant, on va parler de toi, ma chère Sylvie, pour un coaching individuel ou en entreprise. Parlons donc croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer, surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution efficace, bien, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique, comme vous pouvez le constater, présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéal pour atteindre votre plein potentiel, et de multiples formations sont offertes pour un progrès assuré, une approche personnalisée afin donc de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité éthique au travail. Sylvie à Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant et supérieur. Vous n'avez donc qu'à consulter Sylvie Côté. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 862-9842. L'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté,
côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Ma chère Sylvie, on poursuit. Je pense que c'est une question que je t'ai déjà posée, mais je te la repose. Et si je ne l'ai jamais posée, mais tant mieux. Pourquoi une personne cherche à s'améliorer et l'autre pas? C'est toujours la même question qui revient, moi. Mais il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Quelqu'un qui s'imagine, tu sais, on est dans le monde des égaux présentement. Quelqu'un qui... Un petit peu. Un chouïa. Mais sérieusement, si tu penses que tu es parfait, tu n'as rien changé, tu ne te poseras pas de questions et tu vas continuer à patauger dans ton même bassin. Il faut que la personne ait l'ouverture de vouloir s'améliorer, de vouloir connaître autre chose. C'est bien dit. C'est aussi simple que ça. Parlons de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est sûr que chaque génération va blâmer la précédente. En quoi elle est différente professionnellement? Parce que je la ressens moins ambitieuse. Et je veux ton commentaire là-dessus. Toi qui côtoies toutes sortes de gens. Est-ce que la jeune génération est moins ambitieuse? Je suis pas d'accord. Okay. Ce que je dirais, c'est qu'ils ont une façon de travailler qui est différente. Il ne faut pas oublier aussi que la jeune génération a vécu avec des parents qui les ont valorisés beaucoup. Donc, sans être dans la ouate, parce que c'est un autre volet, mais il y a des parents qui ont bien valorisé leurs enfants en mettant en puissance ou en avant leur pouvoir, leur talent, etc. Donc, ces jeunes arrivent sur le marché du travail avec un sentiment qu'ils ne sont pas en quête d'un emploi, mais qui sont déjà comme positionnés. Ils vont peut-être avoir certaines déceptions à un moment donné. Un piédestal, un peu. Un petit peu, mais ces gens-là, la jeune génération, c'est pas des gens qui veulent être au bureau nécessairement de 8 à 5 ou de 9 à 5. C'est des gens qui veulent travailler par projet, qui veulent une liberté d'action dans leur façon de faire. Puis souvent, la plus vieille génération on était habitué avec un patron qui était autoritaire et tout, ça nous donne une perception qui est différente. Mais encore là, moi, je pense, parce que présentement, sur le marché du travail, on a 4 générations, puis on en a 5 si nos vétérans s'accrochent encore. Là. Des 90 ans, il y en a encore quelques-uns sur le marché du travail. Donc, si on met en collaboration les forces de chacun, ça va être fantastique parce que la fouille de la jeunesse va redonner du piquant aux quarantenaires pour relancer, stimuler, et la sagesse et l'expérience des plus vieilles, like des baby, j'ai dit like, je suis rendue en anglais, des baby boomers et des vétérans, ça va apporter une expérience aux jeunes qui va leur permettre, eux, d'aller plus loin et plus rapidement aussi. Question suivante. Parce qu'à n'en pas douter, tu es une personne spirituelle qui fait les choses en profondeur avec passion. On va regarder les choses d'un angle peut-être un peu différent. Je veux ta définition de la spiritualité, parce qu'ici, on ne parle pas de religion. Mais ta définition de la spiritualité serait? C'est pas une religion, c'est ce que j'aurais répondu au point de départ. Je te dirais, c'est la spiritualité, c'est quelque chose qui est personnel. C'est le cheminement que chacun fait. Il y en a qui vont s'inspirer de lecture, il y en a d'autres qui vont s'inspirer d'audio, de choses comme ça. Mais c'est notre parcours à nous pour être meilleur, puis de toujours s'élever. Ma définition de la spiritualité, c'est de tout simplement placer l'humain avant toute chose. Ah, définitivement. L'inverse d'un budget. Sylvie, plus on est conscient, plus on est solitaire. On va avoir moins de relations. Plus on est conscient, plus on est solitaire, pas nécessairement. Non? Non, pas du tout. Qui se ressemble, s'assemble? En vieillissant, je dirais oui, parce que quand on est jeune, on explore. En vieillissant, on s'entoure de gens qui ont des valeurs plus similaires aux nôtres.
Le pire défaut qu'une personne pourrait avoir, spécialement dans un monde compétitif et capitaliste d'aujourd'hui, serait la loi du moindre effort. Ou l'hypocrisie. Qui est souvent, oui, ça c'est un bon point, la loi du moindre effort qui est souvent confondue peut-être avec l'efficacité. Je vais faire plus On parle avec moins. de paresse intellectuelle. Ouais. Il y en a, puis il y a aussi les gens qui sont dans une approche sont très preneurs, mais ne redonnent pas. En terminant, en résumé, ce que tu fais, tu reconnectes les gens sur leur côté lumineux. Donc, tu dois toi aussi avoir des standards personnels par rapport à ta personne. Absolument. De pouvoir t'élever pour transmettre. Absolument. On ne peut pas transmettre qu'est-ce qui fait un bon enseignant, tiens. C'est sa lumière. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je suis très... L'introspection, j'ai pas de difficulté à en faire. Donc, je me questionne, qu'est-ce que j'ai bien fait, comment je peux être encore mieux, puis de pouvoir redonner à la société. Moi, je pense que la gratitude, c'est un point important. C'est parce que tu t'attires des fréquences de la gratitude, c'est-à-dire que tout va bien et ça va perdurer. Mais si tu es toujours connecté sur ce qui te manque ou ce qui te frustre, tu vas, je pense, t'en attirer plus, tout simplement. On attire ce que l'on vibre. La chère Sylvie, parlant de redonner, tu pourrais redonner ton numéro de téléphone pour te rejoindre. Juste avant, j'ai une question pour toi. Ah oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, on parle de à chacun son chemin. Oui. Je pense que tu es sur ton X. X? Oui, dans le sens que... XL. XL. Ah, ben là, je ne demandais pas ta taille quand même. Ah, OK, d'abord. Mais sérieusement, je pense vraiment que tu fais ce qui te passionne dans la vie. Oui. OK. Si jamais c'était plus ça, comment tu le saurais? J'aurais plus le goût, j'aurais plus l'énergie de le faire et quand il arriverait des coups durs, parce que dans ce que je fais, les gens ne peuvent pas imaginer comment que pratiquement chaque semaine, il y a des choses difficiles à vivre. Je n'aurais plus l'énergie de me surpasser là-dedans et de continuer et d'aller de l'avant. Et quand tu as encore ton feu sacré, l'attitude me against the world est encore avec toi, comme un boxeur qui veut se relever. Puis le boxeur qui n'en peut plus, il ne se relève pas, puis il ne se représente pas. Je pense que c'est de s'écouter, tout simplement. Mais j'ai d'autres choses tu sais, si je termine un jour ce qui va arriver d'animer, de faire du journalisme, j'ai d'autres choses en tête. Tu sais, j'ai plusieurs cordes à mon arc, un peu comme toi. C'est bon, ça. Mais tu sais, il y a des gens, quand on regarde les apparences, tout a l'air beau, tout est parfait, mais à l'intérieur d'eux... Ils sont morts. Ils sont morts, il y a quelque chose qui accroche, qui n'est pas bien. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas le courage de se poser questions, de se regarder. Et moi, j'invite tout le monde. Ça, c'est vrai. Parce que, puis en conclusion, je vais finir avec cette phrase-ci qui est « Vivre sans chemin, c'est comme un bateau sans gouvernail. » Oui. On avance, mais c'est le vent des autres qui nous fait avancer, qui nous donne une destination. Donc, je vais dire, prenons en main notre gouvernail. C'est très beau ce que tu dis, tu me touches. Mais non, prenons le temps de se poser des questions pour faire notre choix de vie à nous-mêmes. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis, on parlait de la vie intentionnelle, il y a deux sortes de personnes qu'on pourrait dire, oui, il y a les positifs et les négatifs, mais il y a les gens qui ont une vie intentionnelle, puis ceux qui vivent comme des poissons rouges. Mais il y en a qui essaient de grimper aux arbres, ça marche pas, ça. Mais ça, c'est un autre discours. Veux-tu redonner ton numéro de téléphone pour te rejoindre? 514-862-9842. As-tu un voyage culturel qui s'en vient? Non, j'arrive d'un voyage. Ouais, tu arrives d'où? J'arrive du Maroc. J'ai fait un stage. C'est pour ça que tu es bronzé. Un petit peu, oui. J'ai fait un magnifique stage de golf et un trek d'une randonnée dans les Hautes-Atlas. Est-ce que tu joues en bas de sang? Non, je n'ai pas ce talent-là. Je te surestime. Tu me surestimes, mais moi, je joue pour le plaisir. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le trek que j'ai fait dans les Hautes-Atlas, qui sont les montagnes au Maroc, et le contact avec les gens, avec les enfants, et d'entendre « Bonjour, madame », parce qu'à partir de la 3e année, ils apprennent le français, et de voir les enfants venir de faire un hi-fi et tout, c'était vraiment magnifique. Les amis marocains sont vraiment spéciaux.
très gentil. J'aime beaucoup le Maroc, même si j'y ai jamais été. Merci de ta présence à l'émission. C'est toujours un plaisir instructif. Je vais tout simplement te dire à très bientôt, Sylvie Côté. Tu peux rester avec nous. Ça ne sera pas tellement long. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Une cause que nous avons à cœur ici sur Flashback. Je donne le numéro de téléphone justement pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone de Pixel, 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.